Salut à tous. Aujourd'hui, un petit test d'une application sympa que j'ai trouvé sur l'App Store pour nos DJI en général, hein, donc DJI Phantom, DJI Inspire, DJI Spark, DJI Mavic. Voilà, toute la gamme DJI peut profiter de cette petite application sympa qui est pas très très chère, hein, 7,99 €. Nous allons voir quels sont ses atouts, quels sont ses défauts. Elle a quelques défauts à corriger, je pense, par l'éditeur assez rapidement. Sinon, c'est une petite appli sympa. Je vous dis, pour le prix, ça vaut pas le coup de s'en priver. Surtout que grâce à cette appli, pardon, nous pouvons voler en VR. Donc nous allons voir tout de suite les settings, la page des settings, voilà. Donc alors les settings, on commence par le checklist qui est très complet, qui vous affiche en rouge quand il y a un souci. Donc comme là vous pouvez voir, la dernière ligne, je n'ai pas introduit de carte SD dans le Spark. Donc il me signale en rouge un warning. Ensuite, les settings de l'application, donc nous y retrouvons la calibration de combat, la calibration de l'IMU, l'hardware decoding si vous voulez que ça soit décodé directement par votre processeur, la distance, vous pouvez changer en mètres en feet, la vitesse, donc pareil en mètres secondes, kilomètres heure ou mph. Ensuite en dessous nous avons l'AR localiseur, une option très sympa. Quand vous volez en VR ou même sans le VR, vous retrouvez donc ce fameux point vert, enfin cette fameuse cible verte ou cette cible rouge. La cible verte vous représente de là où représente là où vous avez décollé. La cible rouge représente les points d'intérêt. Donc soit vous ne les affichez pas, soit vous affichez votre cible à vous, soit vous affichez le point d'intérêt en rouge, soit vous pouvez afficher les deux, donc le vert et le rouge. Alors comme je viens de le dire, une option assez sympa, car ça nous est tous arrivé de voler, de perdre le drone en visuel, et résultat des courses, avec un petit peu de soleil sur l'écran, on ne sait plus du tout où diriger le drone pour pouvoir entrer. Donc là, on appuie sur la RTH et le drone rentre tout seul. Grâce à cette petite option, vous n'avez plus qu'à faire pivoter le drone, en fin de compte, à repérer cette cible verte et à suivre cette cible verte qui va grossir au fur et à mesure. Donc en fin de compte, vous n'avez plus besoin d'enclencher le RTH, vous trouvez cette petite cible verte et elle vous ramènera à la maison tranquille juste en suivant celle-ci. Voilà, donc une option bien sympa. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se servir du RTH, hein, si vous perdez vraiment l'image, etc., ou si ça fige, évidemment on appuie sur Retour to Home pour faire entrer le drone, hein. Le drone ne va pas suivre lui-même cette petite cible verte. Voilà, donc qu'avons-nous d'autre dans les menus? Donc nous allons passer sur la page d'après. Voilà, donc là pour la VR. Pour la VR, vous avez cette option de hit tracking, le caméra tilt. Donc quand vous avez enclenché votre VR, votre téléphone est dans votre casque de VR, en montant ou descendant la tête, vous pouvez faire bouger votre nacelle. Donc ce qui est assez sympa, dans les faits en fin de compte, parce que vous n'avez pas besoin de travailler sur la molette donc de vos télécommandes DJI, vous n'avez plus qu'à baisser ou monter la tête. Ce qui propose en fin de compte un vol très précis. Le seul ennui sur cette application, on y reviendra, c'est le déclenchement photo et vidéo en VR. Donc qu'avons-nous d'autre? Nous allons voir tout de suite sur la page d'après les distances. En fin de compte, vous pouvez régler, donc comme sur la DJI Go ou sur Litchi, vos distances, vos limites de distance. Donc les limites de distance seront réglables avec deux barres. Vous aurez la barre, voilà. Ah non, excusez-moi. Donc le prochain, c'est le retour to home.
Donc comme sur la DJI Go, hein, vous pouvez régler votre altitude de retour à la maison et votre connexion. Si vous perdez votre connexion, quoi faire? Donc soit il rentre à la maison, soit il atterrit sur place, soit il fait un hover. Voilà. Donc voilà. Là, nous sommes donc sur les distances, les limites de distance. Donc altitude et la distance tout simplement, en sachant que dès que vous allez passer sur votre téléphone sans radiocommande, l'altitude donc sera limitée à 50 mètres, hein, et vous ne pourrez pas le changer. Donc voilà, nous arrivons sur ce que vous verrez à l'écran une fois tout branché et tout relié par Wi-Fi. Une application complète, hein, comme on peut le voir. Donc avec réglage photo, automatique ou manuel, hein, qui est beaucoup moins détaillé que dans les deux autres applications connues, donc Litchi ou DJI Go, hein, évidemment. Elle est moins chère, mais elle est moins complète au niveau des options, hein, donc photo et vidéo. Le petit bouton qui est juste en dessous les réglages vous permet de passer de photo à vidéo ou inversement, et le petit point rouge donc pour vous faire vos records. Ensuite, en bas à gauche, nous pouvons retrouver donc comme indicateur notre vitesse, notre distance et notre hauteur et notre distance. Ensuite, le drone avec le GPS qui vous indique bien que vous êtes calé avec les GPS. Ensuite, sur le côté droit, vous voyez que il nous indique le capteur 3D n'est pas activé. Juste à côté, votre puissance de signal Wi-Fi, donc plus vous vous éloignerez, plus celle-ci descendra, hein, ce qui est logique. Excusez-moi. Nous retrouvons ensuite les indications qui ont attrait donc à la réception des satellites GPS. Là, on peut voir qu'il y en a 16. Et juste en dessous, les indicateurs de batterie pour la télécommande, le téléphone et le drone. Donc une application qui est assez complète, hein, pour le vol, hein, avec tous les indicateurs. Sur le haut, vous retrouverez donc votre roue crantée de sitting, le retour to home, hein, donc le H avec la petite flèche, pour passer en mode grand écran, et cette fameuse petite lunette qui vous permet de passer en VR, si évidemment vous avez des lunettes, des boîtiers de lunettes VR. Donc nous allons essayer tout de suite voir ce que ça donne. Nous allons appuyer sur ce petit bouton et voir quel est le rendu en VR. Nous y arrivons tout de suite. Voilà, donc nous venons de passer sur la VR. Nous pouvons constater donc que l'écran a dédoublé. Nous retrouvons toutes les informations nécessaires au vol, à savoir donc en haut à gauche les niveaux de batterie, en haut à droite la distance, les petits indicateurs à gauche donc qui vous donnent votre vitesse, le petit indicateur à droite, donc l'autre 0, qui vous donnera votre altitude. Alors les flèches que vous voyez à l'écran, les croix et les étoiles, disparaîtront quand vous aurez décollé, ce qui vous laissera donc un visuel maximum sur votre vol. Alors le plus gros défaut de la VR sur cette application, malheureusement quand vous serez en VR, vous ne pourrez ni déclencher une vidéo, ni déclencher une photo. Alors j'espère qu'une mise à jour sera faite assez rapidement par l'éditeur pour pouvoir corriger ça, car la VR permet de faire des vols très précis, mais si on ne peut en aucun cas déclencher une photo ou une vidéo, ça reste dommage. Ça reste en fin de compte un gadget juste pour s'amuser, d'accord, à avoir quelques petites sensations en mode sport, mais pour la photo vidéo, rien du tout, ce qui est vraiment dommage. Donc nous allons voir aussi que en bougeant mon téléphone, je peux faire bouger
cette fameuse nacelle. Donc je monte la tête, elle monte, je descends la tête, elle descend. Ce qui est bien sympa sans avoir à toucher à la télécommande. Donc voilà. Alors l'application Litchi le fait aussi, hein, pour l'avoir testé, le fait aussi. Et l'avantage de l'application Litchi, c'est que vous pouvez déclencher à tout moment en VR une photo ou une vidéo. Voilà. Mais ce n'est pas le même prix. Donc voilà. Une application très sympa. Je vous dis pas cher, donc à avoir pour 7,99 € en fin de compte. Ça me permet de voler en VR sans payer une somme astronomique comme la Litchi. Beaucoup moins d'options. Voilà, faut rester honnête. C'est vrai que la différence de prix fait aussi qu'il y a beaucoup moins d'options sur celle-ci. Ne vous attendez pas à avoir les options que vous avez avec DJI Go ou la Litchi. Donc par rapport au Spark, je parle, hein, parce que moi je vole en Spark. Les dronis, les modes fusée, les modes panorama, etc. n'existent pas sur cette application. Cette application-là a été faite vraiment pour passer un petit moment sympa en VR, ni plus ni moins. Autre petit défaut de cette application, ne pas savoir quel, dans quel pas format, mais dans quel mode vous volez. Est-ce que vous volez en 2,4 ou en 5,8 GHz? Donc les fréquences ne sont pas réglables. Et ça, c'est un petit truc qui me chiffonne aussi, de ne pas savoir où je me situe dans les fréquences. Donc 5,8 pour avoir un meilleur retour vidéo, 2,4 pour aller un petit peu plus loin. Voilà, enfin bref. J'espère que ces mises à jour seront faites assez rapidement pour l'éditeur et que nous arriverons, je dis pas à un niveau de Litchi, mais voilà, avec quelques options supplémentaires. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de m'avoir regardé. Première vidéo d'explication sur YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. Excusez mon bégaiement par moment. J'essaye de faire mon maximum, c'est pas toujours facile. Si vous voulez vous abonner, je vous explique pas où c'est, hein, c'est le petit bouton en bas à droite. Je ferai d'autres vidéos, d'autres essais d'applications, des vidéos de vol, hein, pousser un petit peu le Spark dans ses retranchements pour voir ce qu'il vaut réellement. Voilà, je vous remercie, je vous dis salut à tous et à une prochaine vidéo dans pas très longtemps.